Je peux déjà arracher une interview. Pour le Collet News, bonjour Madame Pascaline. Bonjour. Vous êtes venue faire quoi exactement à la CENI? Nous sommes venus déposer nos amendements sur le calendrier. Nous vous avions dit que le calendrier était réaliste et incohérent. Ouais. Nous avions travaillé là-dessus, nous avons terminé. Et bien, nous venons officiellement déposer notre calendrier, nos amendements, nos propositions à la CENI. Merci Madame. Merci beaucoup. Ça va? Ça va bien. Pouvez-vous nous dire exactement ce que vous êtes venu faire ici à la CENI? Comme vous savez, depuis plusieurs mois, il y a eu des tergiversations autour du processus électoral, notamment les élections présidentielles et les élections des députés provinciaux. Le 12 février, la CENI a publié son calendrier après les pressions de la population, les pressions des acteurs politiques et de la communauté internationale. L'opposition a fait l'analyse de ces calendriers, a estimé qu'il y avait, si c'est vrai que l'élection du président de la République n'est pas négociable, ça veut dire qu'elle va se dérouler à la date prévue par la Constitution. S'il est aussi vrai que les élections de députés provinciaux sont exigibles parce qu'elles permettent de résoudre le problème de légitimité, il est par conséquent incongru de considérer qu'il soit possible de pouvoir mettre au même moment les élections de députés provinciaux, depuis des conseillers municipaux et des conseillers locaux. L'opposition est donc venue remettre, son analyse après avoir analysé les calendriers. Et je pense que notre porte-parole d'aujourd'hui, l'honorable Ingele Ifoto, est mieux placé pour pouvoir faire la déclaration à cette époque. Merci. Oui. Ingele. Et la presse? Si quand on a 2015 puis en 2016, bakomi ba majeur bana wana CENI a botoli bango tuwana bango ya kovote mokonzi na bango na 2016. Ndakisa lokola na calendrier wana toyali na 13 élections na moins ya 15 mois. Le but c'est calendrier wana eyali obèse to eyali saturé. Soki tolandi calendrier au CENI a publié l'élection présidentielle et qu'il y a lâché en 2016. Ndeko Kabila akokende akotika na pouvoir au-delà de 2016, 2017 jusqu'à 2018. Yango tolobi ete eyali malamu te. Soki ba Congolais babimaki le 19 janvier ali pona koloba ete bali na posa ba voter mokonzi na bango na 2016. Yango tolobi pona ko préserver la paix sociale. Biso bandeko opposition to proposer calendrier. Oh tokosana na bandeko na biso ya majorité pour discuter yango na 4 et le connaît ce que sala. Na calendrier wana tolobi boy. Et na 2015 totiki ces élections il y a ba députés provinciaux na suffrage universel direct. Élection il y a ba sénateur puis il y a ba gouverneur. Na année 2016 to tikeli yango exclusivement organisation ya ba élection présidentielle et législative. Pour te ba permettre biso to ça la volonté à peuple parce que peuple local a l'indé en 2016 qu'il neige ou qu'il pleuve à pona mokonzi na ye yasik to président de la République asika oya ko remplacer Ndeko Kabila yango to ayi kotika mokanda ye wana na CENI après CENI to ke na Senko peut ko mona pe ba mindele o ba ko accompagner biso na processus électoral o e bani na 2015 na 2016. Et puis, ça c'est pour retenir autre déposer et comme ça l'objet à discussion mon côté mais to kiseka na CENI po tricage makambo ebele makambo ya mbongo biloko nyonso tout mikolo ya kosalisa makupona ya solo il faut to bango biso na bino peuple po CENI akokosa biso te biso toza na monopole okosa te bango moto aza na monopole okosa mais sikoyo jokoka mbalo oyo makambo ekoleka ndo CENI sikoyo a rejeté calendrier na bino proposa te koloba si te a rejeté pona nini soki olingi osala makambo ya kitoko c'est-à-dire qu'il faut yoka mpe baninga
n'est-ce pas? Ce qu'on voit, c'est que yo, on a idée à ma bête. Donc, là, on prêter par attention. Merci. Nous sommes venus parce que vous savez, il est d'actualité toute récente que la CENI venait de publier il y a peu un calendrier des élections et un calendrier dit global des élections. L'opposition vient dire à la CENI que le calendrier qu'elle avait publié, ce calendrier reste hypothétique. Et ce calendrier risque de nous amener non à construire la paix, non à construire la démocratie, mais ce calendrier risque bien de nous amener dans l'instabilité politique. C'est pourquoi nous sommes avec une analyse critique du calendrier électoral tel que proposé par la CENI et nous ne sommes pas restés là-bas. Nous avons fait des contre-propositions. Quelle est la particularité de cette contre-proposition? Et les moyens, parce qu'il faudra concevoir, il faudra aussi déterminer les moyens pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'est les élections apaisées. Est-ce que le calendrier de la CENI nous amène à ces élections-là? Nous disons non. Nous disons non par son caractère anticonstitutionnel, par son caractère irréaliste, par son caractère hypothétique, parce que la CENI elle-même, vous êtes journaliste, vous êtes témoin de la politique présente des pays, c'est que la CENI elle-même nous a parlé des contraintes, une vingtaine de contraintes. Et les contraintes, ce sont des préalables qui doivent être réalisés, qui ne sont pas de la CENI. La vingtaine, c'est les contraintes extérieures. La CENI elle-même a des contraintes internes. Allons-nous sérieusement organiser ces élections dans les 20 mois qui nous restent, avec toutes ces contraintes? Ce n'est pas... Député sur la CENI. La CENI est ici à votre disposition pour recevoir votre déclaration. Vous-même, tout en vous remerciant, et tous de se présenter pour que vous sachiez avec qui vous avez affaire. Eva Mwakassa, co-modérateur de FAC Opposition. La CVD, Coalition pour l'opposition. L'analyse critique de ce calendrier, nous l'avions fait, d'autant plus que l'opposition a un statut reconnu par la position de l'État. Et notre travail comme opposition, c'est une force de l'opposition. Notre opposition, bien sûr, face au gouvernement dans le sens large du terme, toutes les institutions. Cette petite contribution voudrait démontrer notre volonté à participer à la transformation de notre société. Et nous en souhaitons une bonne lecture et une bonne réception et attendons votre réaction par rapport à notre document. C'est un document pas grand page, un grand nombre de pages. Vous avez vu ici une version de livre que j'ai publié, reste, qui vient de publier, la récente tutelle reste ouverte. La première porte de l'opposition sont ouvertes quant à la réaction de la CENI. Je vous en souhaite bonne réception. Voilà. Dans notre côté, pour la réception. Donc, Monsieur le Président, nous voulons vous dire merci. Pour nous, c'était seulement vous déposer cette déclaration de façon comme je l'ai dit, nous restons ouverts pour toutes les rencontres. C'est moi. Donc, est-ce qu'on peut connaître la raison de votre présence ici? La raison, elle est simple. C'est une opposition qui a son statut dans la Constitution, qui est reconnue comme telle. L'opposition en soi, c'est une force d'alternative, c'est une force de proposition, de contre-proposition par rapport à ce qui se passe au niveau du gouvernement. Nous sommes venus parce que vous savez, il est d'actualité toute récente que la CENI venait de publier il y a peu un calendrier des élections et un calendrier dit global des élections. L'opposition vient dire à la CENI
que le calendrier qu'elle avait publié, ce calendrier reste hypothétique. Que ce calendrier risque de nous amener non à construire la paix, non à consolider la démocratie, mais ce calendrier risque bien de nous amener dans l'instabilité politique. C'est pourquoi nous sommes venus avec une analyse critique du calendrier électoral tel que proposé par la CENI et nous ne sommes pas restés là-bas, nous avons fait des contre-propositions. Quelle est la particularité de cette contre-proposition? Mais certainement, je vous ai dit, la particularité, c'est que nous avions fait une analyse objective. Des étapes qui sont comprises dans ces calendriers, des échéances prévues et les moyens, parce qu'il faudra concevoir, il faudra aussi déterminer les moyens pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'est les élections apaisées. Est-ce que le calendrier de la CENI nous amène à ces élections-là? Nous disons non. Nous disons non par son caractère anticonstitutionnel, par son caractère irréaliste, par son caractère hypothétique, parce que la CENI elle-même, vous êtes journaliste, vous êtes témoin de la politique présente du pays, c'est que la CENI elle-même nous a parlé des contraintes, une vingtaine de contraintes. Et les contraintes, ce sont des préalables qui doivent être réalisés, qui ne sont pas de la CENI. La vingtaine, c'est les contraintes extérieures. La CENI elle-même a des contraintes internes. Allons-nous sérieusement organiser ces élections dans les 20 mois qui nous restent, avec toutes ces contraintes? Ça privilégie quoi? Ce n'est pas une fuite en avance peut-être? Fuite en avant par rapport à quoi? Parce qu'on estime que l'opposition...